Tu es là, en ce moment précis, juste devant ton écran, ou peut-être dans ta chambre, ton salon, ou même dans le métro. Tu ressens ce poids presque tangible qui t'écrase. La frustration de ne pas avancer, cette impression terrifiante d'être coincé. Tous tes projets, tes ambitions, tes rêves semblent s'être transformés en poussière. Tu as l'impression que ton cerveau est gelé, que tu cherches une nouvelle direction mais que tu ne vois aucune lumière. C'est comme marcher dans un brouillard épais où chaque pas te coûte une énergie folle. Cette douleur, elle est sourde, mais elle te ronge. Tu as peut-être déjà entendu des centaines de conseils. Il faut suivre ta passion. Réveille-toi tous les matins avec un but. Fixe-toi des objectifs précis. Mais rien ne marche. Tu t'enfonces encore plus. Parfois, le problème, c'est que tu crois que la solution est à l'extérieur de toi, alors qu'en fait, tout est à l'intérieur. Maintenant, laisse-moi te poser une question importante. Et si ce sentiment d'être bloqué n'était pas une fatalité, mais simplement le résultat d'une erreur de pensée que tu répètes chaque jour sans t'en rendre compte? Une croyance populaire toxique qui te maintient prisonnier alors que tu pourrais t'en libérer grâce à une pratique vieille de 2000 ans? Ce que je te propose, ce n'est pas un conseil futile ni une méthode miraculeuse. C'est un antidote philosophique, solide comme le roc, enseigné par les plus grands sages de l'Antiquité. L'examen de conscience ou introspection rigoureuse. Tu vas découvrir comment, en te confrontant honnêtement à toi-même, tu vas dénouer ce blocage et retrouver le cap. Prépare-toi, car cette vérité est puissante, et elle peut bouleverser ta vie. Le stoïcisme, cette école philosophique née à Athènes et portée jusqu'aux rives de Rome, est souvent réduite à un cliché. Sois fort, endure tout. Alors que c'est bien plus profond. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle n'étaient pas des gourous froids. Ce sont des maîtres de la liberté intérieure. Concentrons-nous aujourd'hui sur Épictète, cet esclave affranchi devenu philosophe. Son enseignement central, c'est que la source de ton mal-être ne réside jamais dans les événements eux-mêmes, mais dans la manière dont tu les interprètes. Il appelle cela l'erreur de jugement. En clair, tu regardes la réalité à travers un prisme déformé, et tu prends ces déformations pour la vérité. Prenons un exemple français simple mais puissant. Imagine-toi en plein métro parisien, pressé, fatigué, et ton train est en retard. Ton premier réflexe, colère, frustration, un sentiment que tout est contre toi, que la vie est injuste. C'est ce que le stoïcisme appelle un jugement impulsif. En réalité, le retard est juste un fait, extérieur, neutre. La colère vient de ta réaction mentale, de ton jugement. C'est insupportable, je perds mon temps, je vais rater quelque chose d'important. C'est cette erreur de jugement qui te fait souffrir. Toi, dans ta vie, face à ce sentiment de blocage, tu fais la même erreur. Tu prends ce que tu ressens, confusion, peur, impuissance, et tu construis un récit interne catastrophique. Je vais échouer. Je n'y arriverai jamais. Je suis incapable. Ces pensées sont des constructions, des scénarios que ton esprit fabrique, pas la vérité objective. Le stoïcisme n'ignore pas la douleur, il ne demande pas de l'éviter. Au contraire, il propose de la comprendre, de la dompter, car cette lucidité, cette raison que Sénèque appelait la lumière de l'âme, est la seule voie vers la liberté. Toi aussi, tu peux apprendre à séparer la douleur brute du jugement mental. Ce déclic va transformer ta vie. Voici l'examen de conscience, simple à comprendre, mais puissant à appliquer. Tu vas découvrir un rituel simple, à pratiquer quotidiennement, une discipline intérieure que même les empereurs et esclaves d'antan pratiquaient. Imagine ton esprit comme un ciel bleu, clair, vaste, paisible. Les pensées négatives sont comme des nuages qui passent, mais elles ne sont pas le ciel lui-même. Étape 1. Observe sans interpréter. Chaque soir, prends 10 minutes. Pose-toi, ferme les yeux. Note simplement ce que tu as ressenti dans la journée. J'ai eu peur. J'ai été frustré. Je me suis senti perdu. Sans ajouter « je suis nul » ou « c'est insupportable ». Juste les faits émotionnels, comme si tu prenais un relevé météo interne. Étape 2. Identifie le jugement erroné. Pour chaque émotion, pose-toi la question stoïcienne d'Épictète. Est-ce que cette sensation vient d'un fait extérieur ou de mon interprétation? Par exemple, tu as raté un rendez-vous, c'est un fait. Mais penser « je suis un échec complet » est une construction mentale, un jugement qui n'est pas la réalité objective. Étape 3. Remplace ce jugement par une vérité forte. Dis-toi, ce n'est qu'un événement, je peux apprendre et changer. Ma valeur n'est pas définie par cet échec. Cette reformulation est ton levier pour reprendre le contrôle. C'est comme changer les lunettes avec lesquelles tu regardes le monde. Visualise maintenant un navire en pleine tempête. Tu ne peux contrôler la mer, les vagues, le vent, mais tu peux tenir le gouvernail. L'examen de conscience, c'est cette prise en main ferme.
Cette décision de guider ta pensée, quelles que soient les circonstances, ça libère ton esprit. Tu viens d'ouvrir la porte à ta liberté intérieure. En pratiquant cet examen de conscience chaque jour, tu construis un corps mental invincible, armé pour affronter le chaos extérieur sans jamais se perdre. Tu te reconnectes à ta raison, à ta force profonde. Tu redeviens maître de ton destin, et tu avances, éclairé par la clarté du vrai et non des illusions. Pour finir, laisse-moi te rappeler cette phrase puissante de Marc Aurèle, un empereur philosophe qui a su dompter ses démons. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Alors, maintenant, une seule chose à faire. Abonne-toi pour continuer à recevoir cette force stoïcienne dans ta vie. Et dis-moi en commentaire, quelle est la pensée négative que tu vas défier dès aujourd'hui? Partage ça avec moi et on avance ensemble. Tu es fatigué de tourner en rond. Tu as l'impression que ta vie est bloquée, figée dans un silence dangereux. Ce silence qu'on appelle parfois la crise. Ce moment où tout semble s'effondrer sans raison apparente. Tu vois tous ces gens autour de toi avancer, accomplir, réussir, pendant que toi tu stagnes. Chaque jour, le poids sur tes épaules devient un fardeau plus lourd à porter. Tu n'es pas seul. Cette situation, c'est l'histoire de milliers de Français aujourd'hui. Le pays où il faut réussir, où l'on doit savoir ce que l'on veut dès le plus jeune âge. Et paradoxalement celui où tant se sentent perdus, sans boussole. Et pourtant, ce sentiment de blocage ne vient pas de toi personnellement. Il vient d'une illusion, d'un refoulement, d'une erreur de perception qui te piège. Le plus dur, c'est de comprendre que tu n'es pas la victime de ton environnement, mais en grande partie de ta propre interprétation. Imagine un instant que le vrai problème ne soit pas dans le monde extérieur, mais dans ta façon de regarder ce monde, dans tes jugements, tes croyances limitantes. Cette vidéo va te montrer comment, par une pratique simple et puissante, tu peux dénouer ce blocage. Une méthode vieille de 2000 ans, testée par des philosophes, empereurs et esclaves. Une méthode appelée l'examen de conscience. Car la seule chose à faire quand tu te sens bloqué, ce n'est pas de chercher ailleurs ta voie, mais de retourner à toi-même, d'interroger ta raison. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, c'est une discipline de vie. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle nous apprennent que la clé de la paix intérieure n'est pas dans ce qui arrive, mais dans ce que nous en faisons. C'est Épictète qui le dit le plus clairement. La souffrance ne découle pas des choses, mais des jugements que nous portons sur elles. C'est un message simple, mais révolutionnaire. Regarde ta vie quotidienne. Tu rencontres un obstacle. Tu penses immédiatement que c'est une catastrophe. Tu crois que ton avenir est compromis, que tu es condamné à l'échec. Mais qu'est-ce qu'un obstacle? Juste un défi, une situation neutre. Ce poison qui ronge ton esprit, ce sont tes pensées négatives, tes jugements erronés. Marc Aurèle écrit dans ses carnets intimes « Accepte ce qui t'arrive, aime ce qui est nécessaire, et tu trouveras la paix intérieure. » Cela signifie qu'en changeant ta perception, tu changes ta réalité. C'est là que l'examen de conscience entre en jeu. Il te permet de détecter et corriger ces erreurs de pensée. Une autre erreur fréquente, particulièrement en France, est de croire que les émotions négatives signifient une faiblesse au fond de soi. C'est faux. Ces émotions sont des signaux, pas des verdicts. Tu dois apprendre à les écouter sans te laisser submerger. L'examen de conscience, c'est comme le contrôle qualité que tu fais sur ta pensée chaque jour. Voici un protocole détaillé, précis, à intégrer dans ta routine. Étape 1. L'ancrage dans la réalité. Instant de calme, carnet en main. Prends note des émotions qui t'ont submergé. Mais fais-le avec une précision chirurgicale. N'écris pas « j'ai eu peur ». J'écris plutôt « à 14h35 en réunion, j'ai ressenti une peur intense d'échouer à mon projet ». Ce niveau de détail fait toute la différence. Chaque donnée collectée est une pièce de puzzle, une information brute. Étape 2. Débusquer le récit intérieur. Relis tes notes et interroge-toi. Quelle histoire suis-je en train de me raconter pour ressentir cette peur? Souvent, ce sera quelque chose comme « si je rate ça, c'est la fin ». Demande-toi si c'est un fait ou un scénario imaginaire. Pour ça, une question puissante d'Épictète. Puis-je contrôler cet événement? Ou est-ce hors de mon pouvoir? Si c'est hors de ton pouvoir, pourquoi en souffrir? Étape 3. Recadrer avec des affirmations stoïciennes. Formule une vérité stoïcienne pour remplacer ce jugement erroné. Par exemple, au lieu de « je ne peux pas échouer », dis-toi « l'échec est un professeur. Je choisis d'apprendre et de persévérer ». Répète cette phrase jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité mentale. Étape 4. La mise en action lucide. L'examen ne s'arrête pas à la pensée. Il doit s'accompagner d'une action mesurée. Passe à l'action avec la raison comme guide, non l'émotion.
Par exemple, prépare une nouvelle étape, un petit objectif tangible qui te rapproche de ton but. Étape 5. La visualisation de la sérénité. Avant de dormir, visualise-toi calme face à la prochaine difficulté, en gardant le contrôle grâce à ta raison. Vois le brouillard se dissiper, ton chemin s'éclairer. La plupart des gens s'auto-sabotent sans le savoir. Ils alimentent leur jugement négatif, renforcent le sentiment d'impuissance et aggravent leur blocage. Le stoïcisme te offre l'alternative. Observer, analyser, corriger. C'est un entraînement mental de gladiateur qui forge ta résilience et ta clarté. La répétition quotidienne de l'examen de conscience crée une neuroplasticité positive. Ton cerveau apprend à reconnaître rapidement les pensées toxiques et à les remplacer. Dans l'histoire de France, de grandes figures ont pratiqué des formes d'introspection. Blaise Pascal, dans ses pensées, évoque bien la lutte contre nos illusions intérieures. Le roi Henri IV, connu pour sa sagesse, disait « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Le stoïcisme rejoint cette idée. Ce n'est pas combien tu as d'informations, mais comment tu les utilises. La raison est ton épée dans la bataille contre le chaos intérieur. Tu viens de recevoir un outil de puissance colossale. Avec l'examen de conscience, tu peux déjouer tous les blocages qui t'ont empêché d'avancer. Cette discipline n'est pas facile, elle demande du courage, de la rigueur, mais elle te mène à une des libertés les plus précieuses, la liberté intérieure. Marc Aurèle conclut ainsi « Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci, et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Ne laisse plus jamais une pensée toxique contrôler ta vie. Prends cet engagement ici et maintenant. Pratiquez l'examen de conscience chaque jour, quel que soit ton niveau, avec honnêteté et persévérance. Abonne-toi à cette chaîne pour nourrir ta transformation. Dans les commentaires, partage ton premier pas vers cette liberté. Écris la croyance que tu vas déconstruire. Souviens-toi, la seule chose à faire quand tu es perdu, c'est de revenir à la raison, d'examiner ta conscience et de reprendre le gouvernail.